Bonjour et bienvenue dans le Mindfully Podcast. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, bienvenue. Je suis ravie que tu rejoignes notre tribu. Ce podcast est conçu pour te redonner du pouvoir et t'aider à créer ta meilleure vie. Es-tu prête à surmonter tous les obstacles qui se trouvent entre toi et ta manifestation? Le coaching individuel et bien plus encore est désormais disponible dans le lien ci-dessous, dans la description. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous verrons en fait la grande différence entre croire ces affirmations, d'ailleurs est-ce que tu dois les croire, ou peu importe la technique que tu utilises, et le fait de penser de manière cohérente et persistante du fait que ta manifestation est déjà là, ou sur le point d'arriver à tout moment maintenant. Mais aussi on va voir ensemble, est-ce que tu as besoin de ressentir quelque chose pour pouvoir manifester? Est-ce que c'est nécessaire? Et comment est-ce que tu peux utiliser tes émotions en règle générale pour pouvoir manifester plus facilement? Beaucoup d'entre vous peuvent penser que s'ils ne croient pas en leur manifestation ou en leur nouvelle façon de penser, cela va les empêcher de manifester. Et il y a une bonne nouvelle ici, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Tu n'as pas besoin de croire à 100% ou même de ressentir que ta manifestation est déjà là. Tu n'as pas besoin de ressentir quoi que ce soit. Ce n'est pas une obligation. Tu n'as pas besoin de croire à 100% en ta manifestation comme étant déjà là. Et tu n'y croiras probablement pas tant que tu n'auras pas eu des preuves suffisamment dans ta réalité et que ta manifestation ne sera pas entièrement arrivée. Devant toi, devant tes yeux. J'ai manifesté plein de fois sans vraiment y croire et sans me forcer à ressentir quoi que ce soit. Donc je sais que c'est tout à fait possible. Et je ne suis pas exceptionnelle. Et lorsque tu commences à affirmer quelque chose ou à faire ta pratique, en règle générale, comme par exemple si tu souhaites que ton entreprise ou le business que tu es en train de monter soit totalement prospère, soit à succès, ou bien que tu souhaites que ton ou ta SP soit complètement folle amoureuse de toi, c'est tout à fait normal de ne pas croire ce que tu es en train de te dire. Surtout si tu ne l'as jamais expérimenté avant. Et surtout si, en ce moment même, tu es en train de voir l'inverse de ce que tu te dis. Mais en fait, le fait que tu n'y crois pas n'est absolument pas important. Parce qu'au fur et à mesure que tu continues à penser des pensées alignées avec ce que tu désires et qui ne le contredisent pas, ton subconscient commencera à penser que c'est ta nouvelle vérité et à être convaincu. Encore une fois, ton subconscient n'a pas Dieu, il ne croit que ce que tu lui dis de manière répétée et consistante. Donc s'il te plaît, évite de penser des choses comme la manifestation ne marche jamais pour moi, ça ne fonctionne pas pour moi, ça fait 2 mois et il se passe toujours rien, je n'ai jamais de mouvement et il ne se passe rien dans ma réalité, j'ai toujours l'opposé de ce que je veux. Ce type d'état d'esprit et de pensée ne fait que ralentir ta manifestation et crée encore plus de doutes et plus de pensées comme ça et plus de preuves de ça dans ta réalité et dans ton esprit. C'est littéralement une manifestation aussi, parce que c'est littéralement un état d'esprit. Maintenant, à propos des émotions, bien que tu n'aies pas besoin de ressentir quoi que ce soit, ce n'est jamais une obligation, tu n'as pas à te forcer à ressentir quelque chose. Et ce n'est pas ce que voulait dire Neville quand il disait que le ressenti était la clé. Bien que ce ne soit pas obligatoire, le fait que tu aies des émotions plus positives ou au moins plus neutres, en règle générale, même si ce n'est pas dû à ta manifestation ou à ta pratique, ça peut vraiment accélérer les choses pour toi, pour une simple et bonne raison. Et la raison principale, c'est que cela peut t'aider à rester en alignement au niveau de tes pensées avec ce que tu désires. Ça te permettra de rester beaucoup plus cohérente au cours de ta journée ou même lorsque tu fais ta pratique. Mais sache qu'en aucun cas, il ne t'est demandé de te forcer à ressentir quoi que ce soit. Ce n'est pas obligatoire pour que tu manifestes ce que tu veux. Et je te recommanderais même de viser plutôt la neutralité, juste d'être neutre au niveau émotionnel. Lorsque tu peux et lorsque c'est possible pour toi. Lorsque tu peux arriver à des émotions plus neutres, c'est toujours mieux que de rester dans un sentiment de tristesse ou d'être complètement désespéré ou de frustration. Il y a une petite astuce aussi, c'est qu'à chaque fois que tu te sens plus heureux, plus en joie, ou même plus neutre, que tu arrives à un état émotionnel plus neutre, tu peux utiliser ce type d'émotion, même si ça n'a rien à voir avec ta pratique, pour manifester. Ça peut être tout à fait le moment idéal pour toi, pour pouvoir faire ta pratique à ce moment-là de ta journée. C'est une astuce, ce n'est pas une obligation, mais ça peut être un truc que tu peux utiliser si tu le souhaites. Et le fait que tu fasses ça, ça va aussi, en fait, apprendre à ton cerveau à faire le lien entre ce type d'émotion et ta pratique. Et ça va l'habituer à, en fait, faire ce lien continuel que lorsque tu fais ta pratique, tu ressens ce type d'émotion. Ce qui, franchement, peut aussi rendre la manifestation beaucoup plus agréable pour toi sur le long terme. Parce que tu auras tellement pris l'habitude de faire le lien entre des émotions plus neutres ou plus positives avec la manifestation. Cela te fera te sentir mieux directement lorsque tu pratiques. Ce genre d'émotion de ressenti. Lorsque tu finis un gros projet ou lorsque tu passes un excellent moment avec tes amis ou lorsque tu regardes justement un film, une comédie ou même un one-man show ou même lorsque tes amis te surprennent avec un cadeau intentionné ou une surprise, tu peux vraiment utiliser ce type d'émotions qui n'ont absolument rien à voir avec le fait de te forcer mais qui arrivent par rapport à tes expériences ou ce qui est en train d'arriver dans ta réalité en ce moment pour pouvoir manifester. Et même si ça n'a aucun lien, tu peux décider que ça en a un si tu te le dis. N'oublie pas encore une fois, ton subconscient n'a pas Dieu. Il ne croit que ce que tu lui dis. Donc tu peux utiliser ce type d'émotions lorsque tu les ressens sur le moment pour pouvoir manifester absolument tout ce que tu désires. Et c'est vraiment une astuce à garder en tête si tu souhaites utiliser les émotions en manifestation. Et pendant que tu ressens
cette joie ou cette neutralité ou cette paix intérieure, peut-être parce que tu viens de faire une méditation ou parce que tu viens de finir une séance d'entraînement de sport ou parce que tu viens juste de recevoir un compliment ou parce que tu as passé un super moment avec tes amis, tu peux tout à fait en fait choisir d'associer cette émotion avec ta manifestation si tu le désires. Même si de ton expérience, ça n'avait absolument rien à voir. Et par exemple, tu peux penser je suis heureux, heureuse ou je suis en joie ou je me sens bien parce que je vis ma meilleure vie, parce que je suis avec mon ou ma SP, parce que je suis milliardaire. C'est toi qui donnes la signification que tu souhaites. N'oublie pas que tu es le créateur, la créatrice. Tu peux donner une signification à quelque chose et tu auras toujours raison. Ton inconscient ne croit que ce que tu lui dis, de toute façon. Et donc, il n'est pas nécessaire que le fait que tu aies ressenti cela soit directement lié à ta manifestation. Mais tu peux lier cela dans ton esprit. Tu fais l'association que tu souhaites. Et c'est tout. Et oui, ça marche. N'oublie pas que c'est toujours toi qui décides. Tu es la seule personne qui décide de ce que les choses signifient ou arrivent dans ta réalité. Si tu as du mal, en règle générale, à te sentir plus neutre ou à te sentir plus en joie, à des émotions plus positives, tu peux aussi travailler à équilibrer ton système nerveux. Que ce soit par la méditation, des respirations, le EFT, avec le fait de taper, par exemple, ou même simplement secouer ton corps avec de la musique pendant 5 à 10 minutes. En faisant ça par exemple le matin, tu vas rééquilibrer aussi ton système nerveux. Ça peut aussi être une astuce si tu as vraiment du mal à te sentir au moins plus neutre. Tu peux choisir des musiques qui te donnent envie de danser, de bouger, etc. Tu peux tout simplement faire des respirations plus profondes ou méditer. Tu peux aussi faire de l'EFT comme j'ai dit, ou tu peux également chanter si c'est quelque chose que tu apprécies, que ce soit sous la douche, pendant que tu prépares, peu importe. À l'exception de chanter, lorsque tu fais ce genre d'activité, tu peux aussi en profiter pour faire des affirmations dans ta tête. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable, ou te repasser une scène dans ta tête. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Et notamment, si je me sens plus anxieuse ou si je me sens plus triste par rapport à quelque chose qui vient de se produire, ou si c'est par rapport à des pensées qui contredisent ma manifestation, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur des affirmations beaucoup plus générales la plupart du temps. La plupart du temps, je vais me concentrer sur des affirmations telles que je suis en sécurité, je suis en sécurité, je vais bien, je suis heureuse. Tout fonctionne toujours parfaitement dans ma vie. Tout va toujours dans mon sens. Tout se passe toujours en ma faveur, quoi qu'il arrive. Et ce type d'affirmation fonctionne extrêmement rapidement. En quelques minutes, tu peux très bien retomber dans des émotions beaucoup plus neutres par rapport à ce que c'était lorsque tu as commencé. C'est vraiment fou de voir à quel point tes émotions et ta façon de penser peuvent changer en quelques minutes. C'est souvent la première chose qu'on va remarquer d'ailleurs. Parce que n'oublie pas que tes émotions sont souvent la première manifestation de tes pensées conscientes ou inconscientes. Il y a aussi une autre astuce que tu peux mettre en place qui est le fait de penser à des souvenirs heureux. C'est exactement comme avoir un journal de gratitude. Sauf que là, tu vas repenser à des moments heureux de ta vie, des souvenirs ou des moments que tu as passés avec ton ou ta SP ou des souvenirs en règle générale qui t'ont rendu heureux, heureuse ou pour lesquels tu étais plus en paix intérieurement. Et en repensant à cela, comme si c'était en train de se passer maintenant, eh bien, tu vas forcément ressentir des émotions au bout d'un moment, au bout de quelques minutes, beaucoup plus en accord avec ces souvenirs. Et ça peut t'aider au moins à arriver à un état émotionnel plus neutre. Parce que dans tous les cas, tu n'as pas envie de rester dans cet état de tristesse ou de désespoir pendant des heures et des jours. Et tu peux facilement sortir de ça. C'est un choix que tu dois faire aussi. Donc, pense à des moments qui t'ont fait sourire, par exemple. Plonge-toi dans ces souvenirs et laisse-toi vraiment aller dans ceci. Parfois, pour certaines d'entre nous, ça va être par exemple une période spécifique de l'année, que ce soit une saison ou bien des fêtes. Par exemple, on peut ressentir souvent de la joie par rapport à une période festive dans l'année ou à une saison particulière. Et tu peux utiliser ça aussi à ton avantage et affirmer ou utiliser ta pratique beaucoup plus durant ces moments-là. Y aller encore plus à fond. Parce que tu sais que cette période-là de l'année t'apporte encore plus de joie ou plus de paix intérieure que d'habitude. Et tu peux faire pour ça des activités en relation avec cette saison ou alors des activités en relation avec cette fête en mettant de la musique en relation avec la fête ou bien des décorations qui te mettent beaucoup plus en joie. Et c'est vraiment aussi comme se concentrer finalement sur des petits exercices de gratitude en faisant des choses qui t'apportent de la joie, même si ça te paraît minime. Et avant toute chose, tu devrais le faire pour toi parce qu'on n'a pas envie de rester dans un état continuel de tristesse et de désespoir. Ce n'est pas un état émotionnel dans lequel tu devrais rester, quoi qu'il arrive. Et bien que tu n'aies pas à te forcer à ressentir quoi que ce soit, personne n'a envie de rester là. Et tu peux faire cela tout simplement parce que tu peux réformer la façon dont tu penses et le fait d'associer la manifestation ou ta pratique à des émotions plus neutres ou plus positives. Ce qui t'aidera à rendre ta pratique au final beaucoup plus agréable pour toi et beaucoup plus facile à faire. Et ça, c'est génial, n'est-ce pas, non? Et tu sais, lorsque tu te sens vraiment heureux, heureuse, ça peut tout à fait stimuler un certain état d'esprit et ta façon de penser. Le fait que tu restes beaucoup plus cohérent, cohérente et persistant sur le long terme, mais aussi au cours de ta journée. Il est beaucoup plus facile de rester cohérent dans ton esprit lorsque tu as des émotions au moins plus neutres. Et honnêtement, j'ai eu l'occasion de réaliser et de m'apercevoir que même le fait, par exemple, juste d'être en colère, comparé au fait d'être triste, est beaucoup plus intéressant pour pouvoir manifester que d'être dans un état de tristesse, de désespoir qui nous amène souvent à penser comme une victime. Alors
Alors que même si tu es plus en colère, par exemple, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à penser de manière cohérente par rapport à ce que tu désires. Donc même si tu arrives à un palier où tu es juste en colère avant d'arriver à quelque chose de plus neutre, c'est ok. Ça veut dire que déjà, tu es en train de monter tes émotions à un endroit où tu pourras être beaucoup plus capable de te concentrer sur ce que tu désires, au lieu d'être en bataille continuelle dans ton esprit, en te contredisant tout le temps. Et je ne dis pas que tu ne dois pas ressentir tes émotions et que tu dois complètement les couper et les ignorer. Ce n'est pas ce que je dis. Prends le temps que tu dois de ressentir ce que tu dois ressentir sur le moment, mais une émotion n'est pas faite pour rester. Elle est faite pour être ressentie, relâchée et passer à travers toi. Et tu passes à autre chose. Donc prends même 5, 10 minutes, 30 minutes, même 1 heure s'il le faut. Ressens ce que tu dois ressentir, autorise-toi à ressentir ces émotions, mais ensuite choisis à nouveau. Parce que tu ne veux pas rester là. Personne ne le souhaite. Ce n'est pas un état d'esprit et émotionnel où on a envie de rester. Tu mérites mieux que ça. Et même si tu prenais la journée, c'est ok. Si vraiment tu penses que c'est ce dont tu as besoin. Mais ne reste pas des jours et des semaines dans ce type d'état d'esprit. Et s'élever graduellement au moins vers la colère et de préférence vers des états d'esprit beaucoup plus neutres. C'est vraiment ce que tu dois viser aussi. Tu n'as pas à te forcer à ressentir des émotions de joie si là tout de suite tu ne te sens pas en joie. Mais viser un état d'esprit plus neutre et des émotions plus neutres, ça peut être vraiment une très grosse clé pour la manifestation pour toi. Et la rendre beaucoup plus agréable et plus facile. Et vraiment la seule raison pour laquelle je te dis cela dans ce podcast, c'est parce que ça peut t'aider à rester persistante et beaucoup plus cohérent en pensée. Tu n'auras pas continuellement à avoir cette bataille continuelle dans ton esprit et à te contredire avec des pensées opposées constamment que tu dois constamment corriger. Tu le feras beaucoup moins si tu es au moins dans un état d'esprit neutre, des émotions neutres. Parce que l'idée en manifestation, c'est vraiment de rester cohérent et persistante avec ce que tu veux comme étant déjà à toi ou sur le point d'être à toi à tout moment maintenant. Et ça, c'est vraiment la clé. C'est vraiment important. Et non, tu n'as pas besoin de croire tes affirmations ou ta pratique, ce que tu te dis, ta nouvelle identité. Tu n'as pas besoin de te forcer à ressentir quoi que ce soit pour que ta manifestation soit poussée dans ta réalité, pour que tu puisses manifester. Tout ce que tu as à faire, c'est d'essayer de maintenir des pensées alignées avec ce que tu désires, comme étant déjà à toi sur le point d'être à toi, et ne pas te contredire constamment le reste du temps. Et ne pas te dire aussi que tu n'arrives pas à manifester ce que tu veux, que ce n'est pas là, que tu ne peux pas manifester, que tu n'y arrives pas. Parce que ce type d'état d'esprit, ce type de pensée peut vraiment ralentir ta manifestation. Et au final, se retourner contre toi parce que c'est aussi un état d'esprit. Tu ne peux pas être le créateur et la victime. Et de plus, même si tu n'as jamais besoin de te forcer à ressentir quoi que ce soit, ce n'est pas une obligation. Mais le fait d'être au moins dans un état émotionnel neutre peut vraiment t'aider à manifester plus facilement et à rendre cela beaucoup plus agréable pour toi. C'est vraiment bénéfique au final. Tu pourras rester beaucoup plus concentré et aligné en pensée au cours de ta journée, lors de ta pratique. Cela devrait t'aider aussi à ne pas t'épuiser parce que tu te corriges constamment. Donc, si tu peux vraiment puiser sur des émotions plus neutres ou arriver à t'amener à des émotions plus neutres, fais-le. Parce que j'ai vraiment vu que cela fonctionnait pour moi lorsque je pensais pour arriver à des émotions plus neutres. Et en règle générale, je ne me force pas. Je m'amène juste à penser à des choses qui vont me faire me sentir plus neutre émotionnellement. Parce qu'encore une fois, c'est tes pensées qui vont créer tes émotions. Donc ce à quoi tu penses le plus souvent ou ce à quoi tu es en train de penser en boucle vont t'amener naturellement à une émotion que tu n'auras pas eu besoin de forcer. Donc si tu peux le faire, fais-le. Pense à des choses qui t'amènent au moins à un état d'esprit neutre. Reprends vraiment ton pouvoir parce que tu as la possibilité de le faire et tu n'as pas à rester dans un état émotionnel de détresse ou de tristesse. Tu es le créateur, la créatrice, ne l'oublie pas. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'oublie pas de mettre un j'aime, de commenter, de partager et de t'abonner. Souviens-toi, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux. Je te souhaite une excellente semaine et prends bien soin de toi. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!